les riders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter ce petit boîtier magique qui est conçu pour booster le comportement des motos. On va l'installer, le tester et voir si ça fonctionne. When you call my phone, why can't you just leave me alone? I can't escape the way you made me feel, ayy. My heart breaks when you call my phone, why can't you just leave me alone? I can't escape the way you made me feel, C'est incroyable. Je me suis tout le temps demandé en regardant les courses de MXGP qu'est-ce que c'était le petit losange sur le garde-boue avant et tout le système qu'elle avait. Il y a pas mal de pilotes pro qui utilisent ça. On a Sewer, on a Paulin, on a Koldenov aussi, on a Benistan championnat d'Europe. Bref, ils sont vraiment nombreux à l'utiliser. Et c'est vrai que ça fait partie de ce genre de pièce haut de gamme, parce que c'est une pièce haut de gamme, faut le dire, que tu as déjà entendu parler, vu quelque part, vu à la télé ou alors justement sur les motos des pilotes pro. Et là, tu te demandes, est-ce que vraiment tout ce dispositif-là, en montant sur la moto, je vais le ressentir? Est-ce que moi, en tant que pilote, je vais sentir une réelle différence dans le comportement de la moto? Est-ce que je vais baisser mes chronos? Ou est-ce que je vais être moins fatigué en fin de manche? Ou au contraire, est-ce que je vais être mort? Qu'est-ce que ça fait exactement? Les questions, elles vont vite être répondues. Bon, en fait, dans l'épisode 2, parce que là, on est dans l'épisode 1, en fait, je vais faire 2 épisodes, parce que la vidéo, elle serait beaucoup trop longue s'il y avait tout dans une seule vidéo. Là, c'est l'installation et la présentation de tout le système, et dans une deuxième partie, ça sera le test pur et dur sur le terrain du système. Oh putain, ça fait chelou comme ça, là, bizarre, là, les deux ronds. Waouh. Entre les 2 épisodes, vous n'allez pas attendre 2 jours, 1 semaine, ou encore 2 mois, peut-être. Hein, ça aurait été possible en vrai, mais non, vous n'allez pas attendre autant de temps. Ça sera directement demain à 17h30. Si vous regardez cette vidéo à sa sortie, ça sera demain à 17h30. Il y aura l'épisode 2. Il y aura le test sur le terrain. Comme ça, au moins, ça sera encore frais et ça sera encore d'actu. Parce que c'est vrai, on me connaît. C'est possible que je sorte au bout de 2 mois une nouvelle vidéo. Eh ouais, les gars, c'est vrai que j'abuse un peu là-dessus. Mais là, je vous jure, ça sera demain à 17h30. Si ça sort pas demain à 17h30, je fais un backflip. Je remercie énormément Pascal Ponce qui m'a envoyé tout ce système Get. Je vous mets son site en description. C'est AxenDP. Vous allez pouvoir retrouver tous les produits Get. Il y a aussi plein de produits Scalvini, vous allez voir, vous pouvez checker ça. Ouais, parce qu'en fait, il est ingénieur chez Get et aussi chez Scalvini. Donc voilà, il y a tout sur son site. Allez dans la description, c'est AxenDP. Et libre à vous, si vous voulez ce système, de l'acheter sur son site ou sur 3S Racing aussi. C'est dispo sur 3S, comme vous voulez. On va pouvoir passer à l'unboxing de la première boîte. Dans la première, il y a le boîtier CDI et dans la seconde, il y a le système LCGPA qu'on verra tout à l'heure. Donc, on n'en a pas besoin. C'est celle-ci qu'on a besoin. Bim. Alors, on va voir d'abord donc ce petit boîtier. Ça, c'est le boîtier CDI Get. Donc, il est vert. Il change de l'origine parce que l'origine, il est tout noir. Voilà. Bon, bref, il y a une prise principale qui est ici et 3 branchements externes sur les côtés. On a ici le Wi-Fi Com. Donc ça, c'est à brancher pour connecter le téléphone à l'application WiGet pour paramétrer tout ce boîtier. Donc, on verra ça tout à l'heure. Ça, c'est le Wi-Fi Com. Ça, c'est un câble, j'ai regardé vite fait la notice. C'est un câble pour connecter le boîtier CDI sans avoir à allumer la moto. Donc, ça se connecte sur la batterie. Ces 2 câbles-là sont sur la batterie, mais je pense pas qu'on en aura besoin. Après, on a le bouton. Attends, là, on a 2 trucs, mon pote. Ah oui, bah ça, c'est pour connecter justement du boîtier CDI au bouton. Et ça, c'est le bouton de map switch qu'on a sur le guidon. Donc voilà, il y a 2 maps. Il y a map 1 en haut, map 2 en bas. Et pour finir, on va voir quoi dans ce coffret? Non, il reste encore 2 trucs. Ça, c'est le support pour brancher le CDI sur la moto. Cette petite cosse là va nous servir à changer le bouton d'origine sur la map switch. Donc c'est parti, on va passer au montage. La première chose que je vais faire, c'est enlever le bouton d'origine YAM. Comme ça, je vais mettre la petite pièce dedans. Ok, donc ça, franchement, c'est une partie hyper simple. Ok, donc ça, c'est débranché. Là, j'ai plus le bouton qui est juste ici. Hop, cette petite pièce. Donc c'est bon, le bouton est juste là. Ça, c'est bouché. J'ai plus qu'à le retirer. Ça, c'est bon. On a ici. Une fois que ça s'est enlevé, je vais pouvoir retirer la selle, retirer le réservoir parce que le boîtier CDI d'origine sur YAM, il est sous le réservoir. Malheur. Ok, alors le boîtier CDI il est là. En vrai ça va super vite, il n'y a pas besoin d'être un gros mécano. Il faut juste retirer le réservoir et puis après on a accès au CDI qui est juste là. C'est une clé de 8 et je vais pouvoir le retirer du coup.
Là les gars, je suis venu placer juste le support, comme ça je l'ai pas serré, rien. Je vais brancher le boîtier CDI Get et ensuite comme ça je pourrais le placer. Donc une fois que j'ai mis le boîtier CDI, que je l'ai bien clipsé, je vais venir d'abord placer le câble pour brancher le bouton switch. Donc ça, j'ai l'extension qui est juste là, comme ça. Et je vais venir brancher, donc il y a marqué EXP et EXP ici aussi. Donc je viens brancher les deux. Et après, il va falloir que je trouve le circuit où je veux faire passer mon câble. Donc moi, je vais le faire passer côté droit, au niveau du radiateur droit. Ensuite, je vais le bloquer derrière la plaque avant. Et ensuite, je vais remonter. Et je vais mettre ça au guidon. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est brancher au câble main le Wi-Fi com. Une fois que c'est branché, on va pouvoir directement passer sur l'application et faire le paramétrage. Ils appellent ça le 0 TPS. Après avoir mis un coup de démarreur, les deux LED vont rester fixes. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir connecter votre CDI à votre téléphone. C'est super simple, le code Wi-Fi il est juste derrière le Wi-Fi com. Et une fois que tout est connecté, vous n'avez plus qu'à aller sur l'application WeGet, enregistrer votre moto et ensuite faire le 0 TPS. Et à partir de ce moment-là, le boîtier CDI est complètement installé. Et ta moto est transformée mon pote. De toute façon, il n'y a pas 10 000 trucs à dire sur ce boîtier CDI. Au final, c'est super simple. C'est fait pour que la moto soit efficace et pas violente. Parce qu'une moto qui est trop violente, ça sert à rien. Vous n'allez même pas pouvoir la tenir. À la limite, ce que vous allez faire, c'est peut-être rejoindre Tupac. Je le répète, mais l'intérêt de ce boîtier, du coup, c'est de personnaliser la moto en fonction du pilote, en fonction du terrain. Et vraiment que ça soit adapté et efficace pour être dans les meilleures conditions pour rouler. Alors d'origine sur la YAM, c'est vrai qu'on a déjà ce système de connexion sur une application pour gérer les maps. L'application c'est Yamaha Power Tuner. Ce qui va être bien sur ma moto là du coup, c'est qu'avec le boîtier CDI déjà je vais pouvoir un peu plus pousser les réglages. Et avec le LCGPA en option, on va pouvoir aller encore plus loin dans les réglages. Alors, le LCGPA. Déjà, il faut bien comprendre le nom et il y a deux termes à comprendre. En séparant LCGPA, on va avoir LC et GPA. LC, ça va être le launch control, donc ça c'est une assistance au départ. Et GPA, c'est de l'anti-patinage. Essayez de bien retenir ces deux termes-là parce que je vais pas mal en parler pour présenter le boîtier. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans la boîte quand on achète le LCGPA? On va avoir ce petit losange avec plein de petites LED qui intriguent pas mal de pilotes. On va avoir 10 LED bleus sur le contour, une LED rouge au milieu et une LED rouge sur le dessous. Ensuite, on aura le câble qui permet de brancher ce LCGPA au boîtier CDI. Et puis pour finir, le bouton qu'on aura au guidon qui permettra de régler ce LCGPA. Le premier mode déjà, ça sera le mode Training. Pour entraînement. Sur le LCGPA, on aura 10 LED bleus qui nous indiqueront en fait à quel moment c'est le mieux pour passer la vitesse et ne pas être trop haut dans les régimes parce que moi je sais que parfois j'ai tendance à être trop haut dans les régimes et quand on est trop haut dans les régimes, la moto elle gueule, on dirait qu'on va vite mais en fait on perd grave de temps. Pour la température, ça sera au niveau de la LED MFL et elle si elle s'allume en fait ça indique que le moteur il est au-dessus des 100 degrés et là mec c'est que tu soudes, la moto elle chauffe trop. Ça c'était pour le mode entraînement. Maintenant on a un deuxième mode, le mode course. Et là ça va être toute une stratégie de course qui va être mise en place en commençant par le départ. Quand on va arriver sur la grille, on va appuyer minimum 3 secondes sur le bouton contrôle du LCGPA. Et là la LED LC, donc du launch control, va clignoter et ça sera toute la stratégie de départ qui sera mise en place. En fait cette stratégie de départ va nous permettre d'être dans les bons tours minutes pour bien sortir de la grille. Et cette stratégie de départ, elle s'arrête au bout du premier virage. Et là, c'est le GPA, donc l'anti-patinage qui reprendra le dessus. Ça, le GPA, c'est à vous de le choisir. C'est entre 1 et 10, c'est suivant le terrain. À vous de choisir ça, franchement, ça fait partie de la personnalisation du boîtier. Plus ça glisse, plus il faudra mettre de GPA. Voilà, tout simplement. J'ai trouvé 2 points négatifs. Le premier déjà, ça va être le prix. C'est vrai que c'est un système électronique, donc l'électronique ça coûte très cher. On est à 790 € rien que pour le boîtier CDI. Ensuite, il y a l'option LCGPA qui se rajoute à ça et on est à 250 €. Ça dépend vraiment du type de pilote. On aura le pilote qui sera à fond compétition et qui voudra exploiter sa moto à fond. Et là, le boîtier et tout le système sera hyper utile. Et après, il y a les pilotes loisirs où vraiment là, c'est vraiment que de l'amusement. Et il n'y a peut-être pas besoin de tout ce système pour se faire plaisir. Sachez que ce boîtier et tout ce système là, ça va vraiment permettre de personnaliser au maximum votre moto et d'avoir une moto performante pour votre niveau. Alors le deuxième point négatif, ça va être au niveau du Wi-Fi com. C'est vrai que c'est vendu pour être simple et au final c'est vrai que c'est simple sur le papier, mais le Wi-Fi com, il faut le brancher pour se connecter à son téléphone.
on est obligé de passer par ça pour aller sur l'application. Donc soit vous laissez le Wi-Fi sur la moto, mais c'est pas ultra pratique, c'est assez encombrant quand même comme boîtier. Ou alors, à chaque fois que vous voulez connecter votre téléphone pour aller sur l'application, il faut rebrancher le Wi-Fi au boîtier CDI. En plus, quand on a l'option LCGPA, c'est le même branchement. Donc du coup, on peut pas brancher le LCGPA et le Wi-Fi. On sera obligé de débrancher le LCGPA pour brancher le Wi-Fi et aller sur l'application. Je trouve ça pas hyper pratique. Et voilà, c'est la fin de cet épisode 1. On se retrouve demain pour le test. C'est vrai que pour le moment, je l'ai pas testé, donc je peux pas trop vous en parler. Mais sur le papier, ça a vraiment l'air d'être un système de dingue qui change la moto, qui la rend beaucoup plus performante. Donc j'ai vraiment hâte d'essayer. On se retrouve demain, 17h30 sur la chaîne YouTube.